Bienvenue dans le top Argus Retro Gaming, le classement des 20 jeux de ma collection les plus cotés à l'Argus. Allez, on commence tout de suite. En 20e position, on retrouve Mickey Mania en version Mega Drive. Sorti en 1994 sur Mega Drive, Mega CD et Super Nintendo, le jeu est édité 2 ans plus tard sur PlayStation 2. Cette version Mega Drive est cotée à l'Argus aujourd'hui à 20,75 €. Mickey Mania, une véritable folie collective s'empare du pays. En 19e position se classe Super Mario All-Star sur Super Nintendo. Il s'agit en fait d'une compilation des 4 Mario sortis sur la NES, dont un inédit en Europe, Mario The Lost Level, qui est en fait le vrai Super Mario Bros 2 sorti au Japon. Le Super Mario Bros 2 qu'on a connu en Europe est en fait un remake d'un jeu nommé Doki Doki Panic. Aujourd'hui, cette compilation Super Mario All-Stars est cotée à 20,82 € sans boîte à l'Argus. Retrouvez les stars de Mario 1, Mario 2 et Mario 3 et l'inédit Lost Levels dans Super Mario All-Stars. On retrouve en 18e position SingStar Rock sur PlayStation 2. Dans cette version rock du célèbre jeu de karaoké, vous pourrez chanter sur des titres de Offspring, Kyo, Raphaël, Blur, Coldplay et les Rolling Stones, et j'en passe. Un beau programme pour les amateurs de guitare. Le jeu est à l'heure actuelle coté à 21,17 €. En 17e position se classe Pokémon Stadium sur Nintendo 64. Basé sur la saison 2 du dessin animé, c'est 100 nouveaux Pokémon qui viennent s'ajouter aux 151 existants. La cartouche en boîte est cotée à 23,05 €. Et le mystérieux Celebi. Il en faudra beaucoup pour vous empêcher de jouer à Pokémon Stadium 2 sur Nintendo 64. En 16e place, on retrouve Pokémon version blanche et version noire sur Nintendo DS. Sortis en Europe en 2011, ces jeux s'étaient vendus en juin 2012 à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Un carton. Dans ces versions, vous pourrez capturer 156 nouveaux Pokémon. La version blanche est aujourd'hui cotée à 24,35 € à l'Argus. Et entraînés, ils sont vos alliés au combat. Mais le défenseur des Pokémon, N, s'y opposera. Pokémon version noire et blanche sur Nintendo DS. En 15e position, on retrouve Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, jeu ultime de la série des Tenkaichi sur PlayStation 2. Sorti fin 2007, ce jeu permet de diriger 160 personnages en incluant les transformations, ce qui est juste énorme. Le mode solo est très long et les graphismes sont très beaux. L'un des meilleurs DBZ sortis sur console. Le jeu est aujourd'hui coté à 25,13 € à l'Argus. En 14e position se classe Street Fighter 2 Turbo sur Super Nintendo. Sorti en décembre 92, cette version est une amélioration de Street Fighter 2. La vitesse du jeu a été augmentée et la technique des personnages améliorée. Ce jeu sans boîte est aujourd'hui coté à 26,14 € à l'Argus. Take on the challenge with Street Fighter 2 Turbo from Capcom. On retrouve en 13e position Donkey Kong Country 1 sur Super NES. Sorti en 1994, ce jeu est une démonstration de la puissance graphique de la Super Nintendo. Il a d'ailleurs reçu des distinctions pour ça, notamment celui du meilleur exploit graphique de 1994. Le jeu s'est écoulé à 9 millions d'exemplaires, dont plus de 6 millions durant les 45 premiers jours. Sa cote à l'Argus est aujourd'hui fixée à 26,20 € sans boîte évidemment.
À la 12e position se classe Super Mario World sur Super Nintendo. Moins rapide et à mon sens légèrement moins beau que Sonic sur Mega Drive, le jeu est par contre beaucoup plus long et plus profond. Au niveau des ventes, celles-ci sont astronomiques puisqu'elles culminent à 20 millions d'exemplaires. La cartouche sans boîte est aujourd'hui cotée à 28,04 €. Décidément, les jeux Pokémon sont une valeur sûre si on veut investir en rétro gaming. À la 11e position, on retrouve Pokémon Y, sorti sur Nintendo 3DS en octobre 2013. Le jeu est aujourd'hui coté à 30,40 €. I dreamed of awesome new powers. You can experience Pokemon like never before. It's Pokemon X and Pokemon Y. Playable on Nintendo 3DS and 2DS. Rated E for everyone. On passe directement de la 11e position à la 8e position car on se retrouve avec 3 ex-aequo. Premier ex-aequo, Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. À l'époque, ce jeu a failli rendre fou les joueurs en raison de sa sortie maintes et maintes fois repoussée. Mais cette attente en valait la peine, car une fois sorti, tout le monde a pu se rendre compte du bijou vidéoludique que Nintendo avait créé. Une aventure épique, des musiques grandioses, des graphismes époustouflants et une maniabilité exemplaire. La cartouche sans boîte est cotée aujourd'hui à 31,15 € à l'Argus. Deuxième ex-aequo à la 8e place, Mario Kart 64 sur Nintendo 64. Plus besoin de présenter le célèbre jeu de course de Nintendo. Cette version Nintendo 64 fut la première à apporter le mode 4 joueurs. En tout, le jeu fut vendu à plus de 9 millions d'exemplaires et il est aujourd'hui coté à 31,15 € à l'Argus. Avec des héros de légende, sur des circuits délirants, avec son mode 4 joueurs. Mario Kart 64, de 1 à 4 joueurs sur Nintendo 64, vous n'en reviendrez pas. Enfin, dernier ex-aequo à la 8e place, la revanche de Shinobi sur Mega Drive. Sorti en 1989, il s'agit du deuxième volet d'une des séries les plus cultes de la 16 bits de Sega. Technique et difficile, le jeu reçut la note de 5 sur 5 par le Dragon Magazine. Il est également coté à 31,15 € à l'Argus. Bah, tu t'en bats déjà ? Sega, c'est plus fort que toi. En 7e position, on retrouve Dragon Ball Z, la légende Saiyan sur Super Nintendo. Sorti en décembre 92, il est aussi connu sous le nom Dragon Ball Z Super Budoten 2 au Japon. C'est l'un des meilleurs jeux DBZ sortis sur 16 bits. Il a d'ailleurs reçu la note de 16 sur 20 par jeuxvideo.com. La cartouche sans boîte est cotée à 31,32 € à l'Argus. C'est encore un épisode de Pokémon que l'on retrouve en 6e position. Pokémon Argent Soul Silver sur Nintendo DS. Il s'agit d'une version améliorée de Pokémon Argent sortie sur Game Boy Color. Sorti en mars 2010, le jeu a reçu la note de 37 sur 40 par le magazine japonais Famitsu et il est aujourd'hui coté à 36,07 € à l'Argus. En 5e position se classe Dragon Ball Z Hyperdimension sur Super Nintendo. C'est également l'un des meilleurs Dragon Ball Z sur 16 bits. On regrettera quand même que le mode histoire ait été supprimé de la version européenne. La cartouche sans boîte est cotée à 41,29 € à l'Argus. En 4e position, on retrouve Sonic 3 sur Mega Drive. Toujours aussi rapide et encore plus beau, le jeu apporte pour la première fois la fonction sauvegarde dans un Sonic. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis, il a reçu la note de 9 sur 10 par IGN et de 18 sur 20 par jeuxvideo.com. Il est aujourd'hui coté à 41,55 €.
Sonic 3 sur Mega Drive. C'est plus fort que toi. Pour ouvrir le top 3, on retrouve Night Warriors sur Sega Saturn. Produit par Capcom, maître du combat en 2D, ce jeu sorti en 1995 sortira ensuite sur PS2 en 2005 dans une compilation. Il est coté à 44,36€ à l'Argus. Deuxième de ce top Argus, Sonic CD. Sorti en 1993 sur Mega CD, ce Sonic se distingue par la possibilité de voyager dans le temps à travers les niveaux, ce qui augmente considérablement la durée de vie du titre. Il est aujourd'hui coté à 69,58€ à l'Argus. Et enfin en première position, on retrouve Panzer Dragoon Saga sur Saturn. Ce jeu fait partie de la longue liste des jeux Sega qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient en Occident. Sorti en France en mai 98, il est aujourd'hui le jeu le plus coté de la Logitech Saturn. En 2004, il se vendait à plus de 100€ et aujourd'hui sa cote à l'Argus atteint le chiffre incroyable de 307,41€. C'est ainsi que s'achève ce top Argus Retro Gaming. On se retrouve très bientôt pour voir comment les cotes évoluent. En attendant, jouez bien. Allez, à bientôt.